sommes heureuses d'être commanditées par Flambette pour la saison 2. Flambette, en fait, c'est une équipe de 3 filles passionnées par le beau puis le bien-être, puis qui ont décidé de proposer, en fait, une gamme de produits parfumés qui sent tellement bon. Moi, je connaissais déjà leurs produits, puis pour les avoir découverts encore plus, je capote. Ça sent tellement comme une belle qualité. Ça se voit que c'est des produits qui ont été choisis avec soin. Puis en ce moment, c'est l'automne. C'est le parfait moment pour vous acheter une nouvelle bougie. Oui, puis s'offrir Flambette, en fait, c'est se faire la promesse de profiter du moment présent, de prendre du temps pour soi, puis d'arrêter de se presser. Vous savez à quel point c'est important pour nous de le faire. Puis Flambette nous permet de le faire un petit peu plus à tous les jours. Puis de notre côté, bien, Flambette va nous accompagner tout au long des épisodes de la saison 2, bien sûr avec leurs magnifiques bougies, mais aussi avec leurs tasses dans lesquelles on va toujours prendre notre café et on vous invite à faire pareil pour écouter nos épisodes. Oui, puis si d'ailleurs les produits vous intéressent, on vous invite à aller voir leur boutique en ligne. Tout s'y trouve, les tasses nuages, les nouvelles bougies aussi, puis les brumes d'ambiance. Oui, puis on vous garde une petite surprise qui va venir un petit peu plus tard dans la saison, donc on a vraiment hâte de vous dévoiler ça. Oui, restez à l'affût. Oui, bonne écoute! Bonne écoute! Allô la gang du Bougie Club! Allô les filles! Salut Laurie! Allô Sophia! On est contente, hein? Ah, on est contente de s'installer ensemble pour la deuxième saison. Première fois c'est ça. Qu'on s'assoit pour enregistrer Qu'on retrouve nos micros après un bon bout. Oui, ça faisait quand même quelques semaines. Mais tu sais, nous, on n'a pas vraiment arrêté parce qu'on a quand même commencé à travailler tout de suite après la saison 1 sur la saison 2. Fait qu'on s'est mis à travailler, mais on n'avait pas enregistré encore. Puis là... Ouais. Ah, je m'ennuyais de mon micro. Oui, c'est ça. Moi aussi, je m'ennuyais du micro. Tu sais, ça a été le fun, là, le travail qu'on a fait comme en backup, en arrière. Là. Mais on avait hâte de comme jaser. C'est pour ça qu'on le fait, dans le fond, le podcast. Ben oui, puis surtout parce que la saison 2, Sophia, là, on va pouvoir en parler un petit peu aujourd'hui, mais ça va s'annoncer quand même quelque chose. On s'était pas la game. On s'était pas la game, mais tu sais, en même temps, on est surprise. Non, parce que, meilleure version de soi-même, nous, on fait pas exception. On veut, nous aussi, s'améliorer. On s'améliore, on upgrade, puis plein d'affaires s'en viennent pour la saison 2 parce que on est des bougie girls. Exact. La saison 2, c'est 2 fois plus de bougies. Oui, c'est ça. Puis la saison 3, ça va être 3 fois plus. Mais c'est ça. Bref, fait que, on annonce-tu un peu qu'est-ce qui s'en vient? Oui, j'aimerais ça aujourd'hui qu'on fasse un tour d'horizon, je pense, sur qu'est-ce qui s'en vient, sur finalement, c'est quoi les projets, puis tout ça, mais aussi, ce serait quoi un peu notre ligne directrice pour la saison 2, puis parler de ça. Je pense que ça va être vraiment aujourd'hui, on a quand même un sujet, un thème. Oui, d'un sujet. Puis qui va vraiment être, comme tu l'as dit, Laurie, la ligne directrice de toute notre saison. On le nomme tout de suite? Ben oui. OK, go. Je te laisse l'honneur. Cette saison-ci, on s'est dit, on voulait comme avoir une thématique pour aligner un petit peu. Et on s'est dit qu'on voulait aborder la confiance en soi, qu'on a certainement abordé un petit peu dans nos premiers épisodes de la saison 1, mais on voulait vraiment en faire comme un gros thème ensemble. Oui, en fait, quand on a parlé à la saison 1 de la meilleure version de soi-même, c'est quelque chose qui est ressorti beaucoup. Les gens nous disaient, mais là, tu sais, la confiance en soi, parce que c'est vrai que c'est bien beau vouloir faire tout ce qu'on veut faire, mais des fois, c'est plus difficile quand on manque de confiance ou même d'estime personnelle. On va parler de l'estime aussi, qui est un autre sujet très relié. Oui, on va faire la différence aujourd'hui entre les deux, mais... Exact. Oui, mais c'est ça, puis on s'est fait beaucoup de poser de questions de comme... comment avoir plus confiance, comment on trouve notre confiance. Fait que, tu sais, on voulait vraiment comme... Tu sais, c'est un beau sujet, puis il y a tellement de trucs reliés à ça, tu sais, c'est un peu la base de plein d'affaires. Fait qu'on s'est dit, let's go, saison 2, confiance en soi. Fait qu'aujourd'hui, on va vraiment élaborer sur ce thème-là. Mais vous allez voir que dans tous les épisodes de la saison, on va toujours essayer comme de faire un lien avec ce thème-là. Oui. Puis ça me donne envie de tout de suite vous annoncer une autre surprise, mais je pense que vous le savez déjà. Mais en tout cas, bref, cette saison-là, on a des
des invités qui se joignent à nous. Oui, fait que là, vous voyez 2 micros, ceux qui nous regardent en vidéo, puis... c'est ça, Mais là, c'est ça, non, là. excuse-moi! Mais non, mais c'est correct parce qu'il y a sûrement des gens en ce moment qui sont en train de nous regarder. Oui, mais c'est ça, ceux qui nous écoutent en audio savent peut-être pas, mais bon, donc cette saison-ci, on va être aussi on va se faire filmer, donc on va être en vidéo, ça c'est vraiment cool. Les gens avaient hâte de nous voir assis dans notre salon, on en parle tellement, comme ça, à quoi ça ressemble l'enregistrement. Puis, ben oui, on va avoir des invités, fait qu'un troisième micro qui se joint à nous. Le troisième micro va être de façon ponctuelle, donc quelques fois pendant la saison, il va y avoir des invités pour animer. Puis aussi, ce qu'on trouvait intéressant, c'est que, oui, nos histoires sont, en tout cas, humblement, on les trouve intéressantes, on trouve qu'on a du stock à dire, mais d'avoir quelqu'un qui partage son témoignage, on trouvait ça vraiment important. Puis de faire rayonner les femmes d'ici, finalement, qui sont des entrepreneurs, qui sont pas nécessairement des entrepreneurs aussi, d'autres, des mamans, donc plein de femmes qui sont des bougie girls. C'est ça. Puis, tu sais, la saison 1, on voulait que vous appreniez à nous connaître, puis on a tellement d'affaires à dire, fait que vous allez nous retrouver juste nous deux devant notre micro, mais ça l'a mis aussi la table sur un peu notre couleur, notre touche. Puis la plupart de nos invités nous suivaient dans notre saison 1, fait que c'est tellement cool, là, ça rajoute comme quelque chose de plus, fait qu'on est contente d'avoir gardé cet aspect-là pour du nouveau de la saison 2, d'être filmé. Vous allez voir, là, ça va être vraiment cool, là, les rencontres avec eux. Fait que ça, on est vraiment contente, fait que plein de nouveautés, puis ça nous a aussi aligné, tu sais, de dire on veut parler de confiance en soi. Donc, on va prendre des invités un peu qu'on sait qui ont un lien avec ça, qui vont pouvoir nous donner leur témoignage là-dessus. Fait que je pense que ça va être vraiment cool. On a vraiment hâte de voir tout ça, puis exact. Fait que il y a ça, ça fait déjà pas mal, mais c'est pas fini. Hein? Ouais, c'est pas fini. Il y a d'autres choses aussi qui s'en viennent pour la saison 2. Oui, il y a d'autres choses que c'est encore une surprise, mais vous l'avez vu aussi dans notre intro que maintenant, on est commandité par Flambette. Fait que premier commanditaire pour le Bougie Club, la belle compagnie qu'on vous a présentée un petit peu plus tôt. C'est tellement une belle compagnie. Oui. Fait que pour vrai, là... Pour nous, c'était que naturel, finalement, d'accepter ça parce que moi, personnellement, je connaissais Flambette depuis quelques temps déjà. J'avais déjà eu de leurs bougies à la maison. Puis j'ai d'ailleurs moi-même acheté, j'avais acheté la brume d'ambiance pêche gingembre. Ça sent tellement bon, on la met tout le temps. Ça enlève les mauvaises odeurs aussi. Puis tu sais, il y a vraiment un aspect pensé derrière ça. C'est tellement le fun! Oui, on les aime pas mal. Puis nos fameuses tasses nuages que vous pouvez vous procurer. On trippe, hein? On les en a déjà avait parlé, vus, puis on était comme, on les veut. Oui, on était comme, ça fait tellement bougie girl. Oh my God, on les veut. Fait que, on prend tout le temps notre café. C'est cool, là, vous nous voyez, le vibe. C'était exactement ça dans la saison 1. C'est juste que vous le voyez pas. Mais on aime ça. Fait que là, que vous puissiez comme nous voir à quel point on est en mou, on chill dans le salon. C'est vraiment cool. Fait que c'est pas plus compliqué que ça, là. Non, c'est exactement ce qui se passe pour vrai. On n'est pas moins arrangé, plus arrangé. En tout cas, moi, je suis tout le temps de même. Puis c'est vraiment la même vibe. T'es tellement belle. Ben voyons, tout aussi. Oh wow, on s'aime. Oui. OK. Oui, fait que c'est ça, c'était plein de belles affaires pour la saison 2, puis on a changé aussi notre musique d'intro, on peut-en parler 2 secondes? On capote. On capote. On l'écoute tout le temps. Moi, je l'écoute dans mon char. Je l'écoute le matin avant d'aller au gym. Je suis comme... Hey, c'est tellement une scène, là. Quand on l'a écouté, we knew. Genre, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rencontrés, moi puis ça, à quelques reprises, évidemment, pour organiser. Puis là, on était dans un café, au S-Café, justement, à Lévis, puis... je faisais écouter, j'avais comme tâche de trouver des tunes. Oui. Puis là, j'ai dit, OK, Soph, je te fais écouter des tunes à l'aveugle. Tu me dis laquelle que tu trouves qui fait vraiment bougie. Puis tout, puis à un moment donné, elle a juste fait comme ses yeux ont fait genre, oh my God. C'est elle. That's the one. That's the one. Puis là, je l'ai regardé, j'ai dit, moi aussi, c'était Puis souvent, c'est ça, moi. Puis mais c'est tout le temps ça, on est tout le temps alignés. On est tout le temps alignés. Ouais. Hein? On va en parler pour d'autres affaires. Ouais, c'est ça, on a d'autres exemples, mais on peut pas en parler tout de suite. Ouais, il y a des belles collabs qui s'en viennent. Fait que c'est ça, fait que... On se slide dessus dans notre sujet de confiance en soi. On dirait que j'ai hâte d'en parler. Ben, je pense qu'on peut jump in. Parce que, tu sais, pour avoir tout ça pour la saison 2, il fallait se faire confiance, vous comprenez? C'est clair. Tu sais, il fallait avoir confiance qu'on pouvait step up notre game. Il fallait avoir confiance en nous, en notre podcast. Puis c'est grâce à ça qu'on est rendu là. Mais moi, je me demande, Soph, c'est quoi la différence entre avoir confiance en soi puis l'estime de soi? J'aimerais ça que tu me partages, toi,
Ma vision de la chose? Ta vision, oui. C'est quoi pour toi? C'est une bonne question. Tu sais, je pense que c'est souvent deux termes qu'on confond beaucoup, l'estime et la confiance. J'ai l'impression que l'estime, c'est quelque chose d'un petit peu plus, tu sais, profond. Oui. Tu sais, vraiment axé un petit peu plus sur la valeur qu'on s'accorde en tant que personne. C'est vraiment quelque chose comme d'intérieur. Puis la confiance, c'est un petit peu plus, tu sais, comment je dirais ça, dans nos comportements, dans ce qu'on pense qu'on est capable de faire. Nos capacités, genre. Dans nos capacités à faire quelque chose. Tu sais, c'est quelque chose comme de plus concret. J'ai confiance à faire ça, j'ai confiance pour ça. Mais l'estime, c'est comme un peu plus global. J'ai l'impression comme... Ouais. Tu sais, la confiance, c'est comme une sous-branche de l'estime de soi. Mais, tu sais, c'est... Souvent, on pense que c'est la même affaire, mais c'est pas tout à fait pareil. Oui, puis en fait, souvent, je pense que quand on parle de confiance, on veut parler d'estime, puis des fois, on s'entremêle dans les situations, là. Puis, tu sais, confiance, on dirait qu'on l'utilise plus. Comme là, on est genre, on parle de confiance en soi, cette saison-là, mais dans le fond, on veut aussi dire l'estime. Oui, parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression que si tu n'es pas capable d'estimer que tu vaux la peine, mettons, que ta valeur, que tu as le droit de vivre des choses, mettons, différentes ou supérieures, entre guillemets, de ce que normalement tu vis, si tu t'estimes pas assez pour ça, tu dois avoir toute la confiance du monde. Je sais pas comment l'expliquer, tu seras pas capable de je comprends exactement, puis c'est de ça que j'allais dire, que si t'as pas d'estime, c'est comme de bâtir de la confiance sur quelque chose qui est pas solide. Sur du vide. Fait que c'est comme un petit peu la base de travailler en premier l'estime, de savoir qu'est-ce que tu vaux, qu'est-ce qui est important pour toi, juste que tu vaux la peine de développer une confiance en toi, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis que finalement, fait que, ouais, c'est vraiment ça, je pense que... Puis tu sais, l'estime, ben ça se travaille plus dans savoir comme la valeur. Puis même, tu sais, quand que je rencontre quelqu'un, toi, as-tu l'impression que qu'est-ce qui résonne, c'est la confiance ou c'est l'estime? Parce que j'ai l'impression que ceux qui ont tellement l'air d'avoir confiance en eux, souvent, c'est ceux qui ont moins confiance, mettons, ou... Mais ceux justement qui sont plus silencieux, plus comme juste sûrs d'eux, j'ai l'impression que c'est plus l'estime personnelle. Je sais pas. On brainstorm here. Ben, on brainstorm, mais je trouve ça important. Mais dans les deux cas, je pense que... Mais justement, je pense que la confiance, ça va un petit peu plus s'externaliser, se montrer, mais ça peut être un couteau à double tranchant parce que la confiance et l'estime qu'on veut bâtir, on veut qu'elle vienne de l'intérieur. C'est surtout ça qui est important, finalement. Là. Dans tous les cas, oui, c'est sûr. Mais j'aimerais ça que tu définisses, pour toi, c'est quoi avoir, mettons, comment tu sais que tu as confiance en toi? Comment tu le définis? Moi, ça ressemble beaucoup à ce que tu as dit, là. Oui. Mais moi, j'ai justement l'impression que la confiance, c'est beaucoup dans les expériences que tu vas développer ça, mettons, parce que tu vas voir que tu es capable de le faire. Puis ta confiance, dans le fond, va être différente d'une situation à l'autre. Fait que, mettons que tu tombes dans une situation que tu es inconnu complètement puis que tu n'as jamais vécu, c'est sûr que ta confiance, ça va être très peu. Puis je pense qu'il y a quelque chose qui fait que, justement, dans toutes les situations, tu vas te sentir quand même en mesure c'est peut-être un petit peu plus au niveau de l'estime personnelle. Mais ce que tu viens de dire, là, ça vient de me donner un flash que la confiance, tu sais, elle va être dans plein de sphères, puis on peut avoir un niveau de confiance différent dans ces sphères-là, mais l'estime, c'est un peu notre base. Tu sais, l'estime est là. C'est ton pilier, dans le fond. C'est le pilier, c'est nous. Puis la confiance, mettons, je peux avoir confiance en moi, full exemple, dans mon travail, mais moins confiance en moi, exemple, dans mes relations. Exactement. Mais mon estime personnelle, ma valeur, c'est comme un petit peu la base de tout ça. Fait que c'est pas quelque chose qui change d'une situation à l'autre. C'est un peu comme ça. Exact. Trouves-tu que ça fait ça? Oui, puis ça t'aide dans tes capacités les fameuses, on parle de capacités au niveau de la confiance. Ça va t'aider dans ces capacités-là. Puis je pense que c'est ça, quand t'es mis dans des situations qui vont te prouver finalement que t'es capable. Ça va t'aider. Puis au niveau de l'estime personnelle, c'est un peu le même principe, je pense, pour développer l'estime. Mais tu sais, c'est difficile de savoir exactement comment développer une estime. Là, mais je pense que c'est vraiment du travail personnel en profondeur. Oui. Je pense qu'il faut être beaucoup valorisé, avoir de la valorisation dans certaines choses. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va avoir beaucoup de passion, de choses externes, ou encore une fois plusieurs facettes qui vont pouvoir le valoriser aussi dans sa personne, mais il y a plus profond que ça aussi. Mais
je pense que c'est de la valorisation aussi personnelle. Là, quand on parle de valorisation, pour l'estime, c'est surtout qui vient de nous puis pas des autres. Ouais. Tu sais, la confiance, oui, les commentaires des autres peuvent nous aider à la bâtir, mais l'estime, c'est vraiment quelque chose de profond puis d'interne, j'ai l'impression. Puis que cette valorisation-là, il faut qu'elle vienne plus de nous-mêmes, mettons, pour qu'on la bâtisse. Oui, mais c'est ça, mais c'est difficile de dire, tu sais, mettons, il faut que la valorisation vienne de nous-mêmes. De comme, ce que je trouve difficile, c'est de savoir que, ben, tu sais, même, si, mettons, t'as pas d'outils, là, mettons, moi, je me dis, j'entends ça, je me fais dire, tu sais, il faut que ça vienne de toi. Ouais, mais qu'est-ce que je fais? Ben, je pense que justement, c'est d'aller travailler en profondeur, mettons, sur tes blessures. Tu sais, mettons, moi, on prend l'exemple, on en a parlé, mais post-breakup, je trouve tellement que souvent, c'est une place où t'as comme un glow-up. Mais oui, tu peux travailler comme à l'extérieur, mais de mon côté, mettons, c'était comme, je me valorisais par les autres, par la personne avec qui j'étais. Puis quand je me suis retrouvée ça, c'est comme, non, maintenant, je vais être ma propre... Hein? T'as pas eu le choix de te tourner à l'intérieur de toi. C'est ça. Tu sais, de dire que maintenant, mettons, elle vient de moi-même, ma valeur est pas déterminée par les autres, elle vient de moi. Tu sais, que peu importe si j'ai pas de l'approbation. Puis moi, c'est ça ma plus grosse définition de confiance en moi, estime de moi-même. C'est que peu importe, mettons, quand je vais me projeter à l'extérieur, peu importe que j'ai une situation positive, un retour positif, négatif, que j'ai un échec, que je sois assez solide de moi-même pour que ça m'affecte pas, puis d'être assez... en confiance. Ça ne vient pas atteindre ta personne. Ben, c'est important parce que, tu sais, je veux dire, il va y avoir des situations dans notre vie où on va pas faire la bonne affaire, on va faire des erreurs, whatever, puis où quelqu'un va nous parler de quelque chose, puis c'est important de ne pas le prendre à 100% sur soi. C'est que quand ça définit c'est quand tu sens que ça vient pas détruire quelque chose de profond. Oui, ça peut te blesser, mais mettons, moi, j'ai su que j'avais confiance en moi, puis que j'avais vraiment développé mon estime personnelle quand, mettons, il y avait un conflit ou une petite relation que je perdais ou qui marchait pas ou un échec que je me disais, ça vient pas m'atteindre qui je suis en tant que personne. Je me suis construit assez solide pour que ça vienne pas défaire là, mon pilier intérieur. Puis que maintenant, si je perds une relation, je sais que c'est parce que c'est pas aligné avec moi. Puis que ce que je suis moi, c'est ce que je veux être, tu sais, puis que ça viendra plus. Bien sûr, c'est pas que, genre, je changerai pas. Non, c'est ça. Là, c'est important de nuancer qu'on n'est pas, genre, dans le « je suis comme ça, je ne veux pas changer ». Au contraire, c'est juste d'accepter que, il y a beaucoup qui est hors de notre contrôle. Je pense que c'est un petit peu ça que tu veux dire. C'est ça. Puis de savoir, tu sais, pourquoi je sais que j'ai cette valeur-là. Je sais qu'est-ce que j'ai à offrir. Je sais qu'est-ce que je suis. Je sais qu'est-ce que j'aime. Je sais qu'est-ce qui est important pour moi. Fait que maintenant, tant qu'il n'y a pas quelque chose de significatif que je sais qui pourrait vraiment venir ébranler ça ou ça devient comme plus des banalités que je laisse pas rentrer dans ta estime personnelle. Oui, c'est ça. Parce que c'est correct que tu puisses faire « OK, j'ai ça à travailler, j'ai ça, nanana. » Tu sais, ça, c'est correct de faire « OK, introspection, enclenché, parfait, blablabla. » Mais de rendre ça à un autre niveau, de venir atteindre ton estime personnelle, ça, c'est là que les gens, justement, bon, et là, ils se mettent à mettre de l'ego là-dedans. Se mettent parce que c'est trop une atteinte à leur personne. Fait qu'ils préfèrent, mettre une barrière, mettre leur ego. Fait que c'est vraiment là que de bâtir ton estime personnelle va t'aider à c'est ça, mais grandir. Comme tu as dit, c'est dur de donner des trucs. Oui. Tu sais, je pense que c'est relatif à chacun, c'est relatif à nos expériences de vie, mais c'est vraiment, je pense que veux pas, vu que c'est quelque chose d'interne, c'est un travail qui se fait seul, puis de savoir un peu, c'est quoi tes blessures, c'est quoi qui te trigger le plus dans ta vie, là. Tu sais, c'est sur quoi t'es fragile, tu sais. Mais ça va être, tu vas le savoir en vivant des affaires aussi. C'est ça. Puis moi, c'est drôle parce que si je peux parler un peu de mon expérience avec la confiance, là. Puis l'estime. Tu sais, moi, aussi longtemps que je me souviens, on m'a souvent dit que j'avais l'air d'avoir confiance en moi. Puis que je projetais ça. Puis, je pense que je suis quand même une personne qui est... ma mère, elle m'a toujours dit que je pouvais faire ce que je voulais dans la vie, que elle m'a toujours, tu sais, j'étais le bébé de la famille, j'étais un peu idolâtrée, tu sais, j'étais vraiment comme, je pouvais faire ce que je voulais, là, tu sais, pas dans le sens qu'elle me laissait faire ce que je voulais, mais je le savais au fond que j'avais cette capacité-là, mes parents sont entrepreneurs, fait que, tu sais, j'ai toujours eu un peu ça dans le sang, mais ce que j'ai comme réalisé à un moment donné, parce que, tu sais, je me proclamais pas moi-même comme une personne nécessairement confiante, là.
Tu sais, c'est parce que les autres me le disaient que je réalisais ça. Puis à un moment donné, j'étais comme, OK, ben peut-être que dans le fond, je suis plus confiante que la moyenne. Mais à un moment donné, je réalisais que je suis juste fucking naïve, genre. Puis que je suis juste comme... J'avais juste une naïveté complète de genre, les autres vont me juger, mais j'avais même pas pensé à ça. J'étais juste tellement, genre, dans mes affaires, j'étais comme tellement... Je veux faire ça, je vais le faire. Genre, il n'y avait pas de... Je l'overthinkais pas, là. C'est tellement beau. Dit, on dirait que c'est comme quand on est enfant, qu'on on sait pas, genre, c'est quoi les conséquences. Exact. On n'est pas... T'étais pas aware de ce qui pouvait arriver, puis qu'est-ce qui pouvait m'atteindre. Puis à quel point, genre, les gens peuvent être des fois rude aussi, là, dans certaines sphères. Là. Puis même si ça m'est déjà arrivé, tu sais, des commentaires et tout, j'étais juste comme... Bon, moi, je vais continuer de faire ce que je fais, j'aime ça. Puis mais c'est tellement beau. J'étais juste comme naïve, vraiment. Mais... Naïve, que tu le savais pas. Ouais. Mais c'est cool. Comme quand j'ai parti le blog la première fois, là, tu disais, moi, je vais avoir du plaisir, puis t'as pas pensé comme... Ouais. J'ai sorti ma caméra, j'ai dit, je vais prendre des petites photos, voir. Puis c'est cette naïveté-là aussi qui va vous faire grandir, je pense. Mettons que je fais une self-reflection en ce moment même. Là, je pense que c'est ça qui nous aide à grandir parce que tu bâtis tes réussites sur ça. Fait qu'après ça, tu fais comme, OK, être naïf, c'est pas toujours bon, même pour ça, je pense. Pour ça, c'est cool. Puis je pense aussi que, c'est de dire que si on est conscient qu'il peut en avoir des conséquences, mettons, on n'est pas naïf, puis qu'on a peur de ça, mais c'est de ne pas se laisser atteindre par ça. Puis une vraie confiance, c'est de dire, je sais que je peux avoir des commentaires négatifs, je sais que je peux avoir des échecs, je suis consciente de, maintenant, dépendamment d'où vous êtes rendu, et je décide de ne pas laisser ça m'affecter dans mes décisions, de ne pas laisser ça m'arrêter. Ça, il faut le faire consciemment. Là. Moi, c'était juste comme... c'est ça. Moi, c'était juste pas un fait. J'étais juste unaware of that. Mais ce que j'ai réalisé, c'est qu'en vieillissant, j'ai perdu un peu cette naïveté-là parce que là, tu commences à penser à... Parce que tu as déjà été blessé, parce que X affaire est arrivée, parce que tu es rendu un adulte, puis tu as des bills à payer, puis tu as des responsabilités supplémentaires. Puis là, tu es genre, OK, bon, l'enjeu est différent. J'ai plus 14 ans. Fait que là, tu es genre, OK, ben, peut-être que là, je suis un peu ébranlée. Peut-être que là, je suis moins naïve que j'étais. Puis si j'ai envie d'inspirer quelqu'un, c'est de dire, tu sais, d'essayer de garder cette naïveté-là, genre, puis d'essayer de fuel on that, d'utiliser ça pour vous propulser parce que c'est beau quand même, cette naïveté-là, puis il faut pas la perdre en vieillissant, c'est important. Ou de l'imaginer, de la faker un peu, cette naïveté-là, de l'incarner, de dire comme... Je choisis de pas penser ou de m'en foutre ou d'ignorer qu'est-ce qui peut arriver, de me focusser sur moi, qu'est-ce que ça va m'apporter, puis pas ce que les autres. Mais en même temps, tu sais, rendu à un certain point, quand tu prends conscience de quelque chose, c'est dur de le sortir de ta tête. Tu sais, moi, maintenant, que, tu sais, avec les expériences, c'est comme, je le sais, je suis consciente des conséquences, mais des fois, on focus trop là-dessus, puis c'est ce qui nous bloque à faire des affaires. Puis si on n'a pas la naïveté puis qu'on n'est pas capable de l'incarner, mais c'est de dire j'en prends conscience, mais je laisse pas ça comme... Fait que je pense que c'est ça, hein, la confiance, c'est comme... C'est basé sur nous, puis c'est de pas se laisser atteindre un peu par ce que les autres vont dire, ce que les autres vont penser. Bien, à un moment donné, oui, c'est qu'au début, ça peut devenir moins automatique, là, tu sais, tu y penses plus, puis c'est moins naturel, mais honnêtement... J'y pense comme pas, là. Mais, puis la confiance, tu sais, ça se grandit, là. Tu sais, maintenant, on part, là, tout est parti. Tu es je vais me partir un blog. Mais, tu sais, ta confiance, elle s'est bâtie. Qu'est-ce que tu penses qui fait qu'une confiance s'est bâtie ou qu'est-ce qu'il faut faire pour la faire grandir, cette confiance-là? Moi, je pense qu'il faut toujours respecter les promesses qu'on se fait à nous-mêmes. Ouais. Moi, je m'étais fait dire ça à un moment donné. En fait, l'année passée, je me suis fait dire ça. Puis j'ai réalisé que c'est vraiment ça. Si tu dis que tu vas faire de quoi, fais-le. Fait que faut que tu fasses attention avec ce que tu te promets à toi-même parce que si tu respectes pas ce que tu te promets, parce que c'est trop gros, parce que c'est inatteignable, parce que X, tu brises aussi ta confiance. Ta confiance envers toi-même. Envers tes capacités, c'est ça. Parce que comme, OK, je me suis dit que j'allais prendre un verre d'eau ce matin, je l'ai fait. C'est aussi banal que ça, mais t'es comme, OK, parfait, what's next? Fait que tu sais, c'est de commencer petit. Avec des affaires très, très faisables, genre vraiment réalistes, puis plus ça va, plus tu vas avoir confiance, mais get it done, puis il faut vraiment que tu écoutes tes promesses que tu te fais, puis de ne pas se mettre en échec. Parce qu'il y en a des gens là, qui un peu du self-sabotage ou qui vont genre se mettre en échec volontairement quasiment, ou non, c'est volontaire, là, nuance, mais c'est inconscient.
J'aime Mais ça. de se mettre en échec, tu le sais que tu seras pas capable de faire 45 minutes de course en partant de même. Non, Pourquoi tu c'est te mets ça. ça comme attente envers toi-même? Genre, OK, ouais. ça va briser ta confiance anyway, puis tu vas abandonner parce Puis- que... Puis tu vas avoir encore plus l'impression que t'as échoué parce que là, t'as abandonné. tu sais. J'ai envie de bounce back sur ce que tu dis, tu sais, aussi, de dire, se mettre des objectifs réalistes, surtout si, parce que comme on l'a nommé, la confiance, c'est comme dans plein de sphères, puis on peut avoir un niveau de confiance comme différent d'une sphère à l'autre. Puis je pense que pour build une confiance, ce qui est important, c'est de continuer de nourrir les sphères dans lesquelles on a du succès, Oui. de prendre compte de nos succès, mais aussi de tranquillement, puis tu sais, la confiance, finalement, tu choisis dans quel domaine tu veux. Tu sais, moi, maintenant, je m'en fous de pas comme être une athlète sportive. Ben, j'ai pas besoin d'aller investir là-dedans, mais qu'est-ce qui, moi, maintenant, je voudrais grandir ma confiance dans? Puis là, ce que tu as dit, c'est intéressant des choses nouvelles. Exemple, je veux courir, là. Tu sais, je vais augmenter ma confiance en me disant que je bouge plus, exemple. Ben, c'est de mettre des objectifs réalistes pour avoir plein de petits succès dans des nouvelles catégories, dans des nouvelles sphères, que là, ça grandit, puis que plus que tu as un éventail de sphères qui sont importantes pour toi, dans lesquelles tu réussis pour toi-même, pas pour que ton père ou ton chum te dit qu'il veut que tu ailles courir, tu sais, ou n'importe quoi d'autre, mais que toi, c'est important, puis tu as des succès comme dictés par toi-même. Oui, exactement. Ben, je pense que c'est vrai. Puis, Ouais. oui, ben ça revient exactement à ce que je disais, là. Fait que ça complète super bien. Puis, tu sais, c'est vraiment ça, c'est de se créer des réussites, je pense. Puis, je pense aussi qu'il y avait un autre point intéressant par rapport à la confiance. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait si on veut développer notre confiance, mais que on a un peu le syndrome d'imposteur, où on est genre, tu sais, qu'est-ce que moi, tu sais, je peux faire vraiment? Tu sais, mettons, ce que je fais, tu sais, c'est-tu si important que ça, mettons? Tu sais, on parlait je pense qu'on avait déjà parlé de perspective ou des choses comme ça. Puis je pense que ça pourrait être intéressant d'en parler. Ben, de remettre un peu les choses en perspective, là. Oui, je pense que ça, c'est intéressant de faire. Ben, aussi par rapport aux échecs, là, des fois, on hésite à faire des affaires ou, tu sais, on est comme, oh non, je veux pas m'embarquer là-dedans parce que j'ai peur, je me fais pas confiance. Mais tu sais, finalement, à quel point, comme, si t'as un échec, à quel point c'est grave. Tu sais, si ça marche pas, comme, c'est quoi qui va arriver, genre, c'est si grave que ça. Exact. Puis, il y a une trend sur TikTok, justement, en ce moment. Ben, là, elle doit être passée, là. Mais c'était genre, tu voyais, mettons, on voit Sophia, là. Puis après ça recule. Puis là, on voit genre la ville. Puis après ça, on voit la planète. Puis on voit l'univers. Puis tu sais, c'est vrai, au final, là, on n'est rien, là. Non, tu sais, c'est vraiment de réaliser qu'on est fuck all. Puis on est tellement petit. Puis ça change tellement rien, qu'est-ce qu'on fait. Mettons, justement, t'as oublié de quoi, t'as fait une erreur. Puis même dans un succès aussi, on n'est rien, là. Ouais. Dans le sens que... Faut pas s'enfler la tête non plus. C'est ça, faut pas s'enfler la tête non plus, là, tu sais. T'es pas... même Céline Dion, là, elle est pas si hot. Non, mais dans le sens que je veux dire, c'est bien juste des vedettes, puis des... Tu sais, c'est vraiment cool ce qu'ils font, puis tout, puis tu sais, ça enlève rien à leur valeur, mais je trouve que c'est rassurant de dire, OK, genre, je peux faire vraiment ce que je veux. Puis il faut vraiment... ma vie, j'en ai une sur cette grande planète-là, avec plein de monde, fait que genre, qui s'entorche de moi. Fait que je suis comme... Je peux bien faire ce que je veux, finalement. Pour bounce back sur ce que tu disais par rapport à la trend qui est peut-être passée, là. Mais moi, je pense tout le temps. Genre, maintenant, là, tu sais, quand il m'arrive quelque chose que je suis comme... tu sais, j'aime pas ça, je pense à ça, de comme... À quel point c'est important, finalement, là. Oui, puis de faire l'exercice, je pense, à chaque fois, ça peut aider. Ouais. Pour vrai, là, c'est comme rassurant, c'est comforting, t'es comme, bon, regarde, des choses pires que ça, là. Hein? C'est tellement réconfortant de savoir que je suis rien. Oui, c'est ça. Quand même. Oui. Ouais. Dans certains contextes. Oui. Fait que, mais sinon, mon trend, mon trend, c'est pas un trend, ben, en tout cas. Une affirmation. Ouais, mon dicton, c'est le fameux fake it till you make it. Oui. Quand t'es dans quelque chose de nouveau pis t'es pas sûr, là, mais faut un peu faker. Oui, vraiment. Ben, j'avais vu aussi, je sais pas si vous aviez vu récemment, c'est vraiment inspirant, là, tu sais, c'est Cindy Bertium puis Lucie Réaume sur les réseaux sociaux. Ouais. Ça fait quelques fois qu'ils réussissent à rentrer dans des parties VIP, genre vraiment, de célébrités, tout ça, là, en faisant
tu sais, of course, je veux dire, ils ont le look, ils ont tout, tu sais, mais Ouais. ils fake, là, clairement. Ben, c'est Puis ça. ils réussissent à rentrer dans des parties de célébrités. Ouais. Puis, tu sais, c'est la preuve, finalement, que de vraiment incarner qui tu veux Ben, être. c'est ça. aide Incarner, même si tu sens pas en dedans de toi que t'es encore ça, Mhm. mais t'es capable de visualiser ce que tu veux que ce soit, puis de le faire là. Ouais. Puis même si en dedans, t'es comme « Ah! Je suis pas sûre! Ouais, non, Mais tu le projettes un peu. Puis là, les gens vont te croire, puis ça, c'est sûr que ça va build un peu. Puis quand tu dis « Hey, j'ai Puis réussi! c'est là que tu deviens qui tu veux Ouais. être. Tu sais, moi, mettons, là, j'ai sorti mon livre, là, qui est sorti, qui va quand que Flambette, pas Flambette, voyons, quand Bougie Club, la saison 2 va sortir, mon livre va être sorti. Ouais. Mais, tu sais, je suis sur ma cover de livre, là, puis je suis genre, voyons, c'est qui ça? Genre, je suis comme, on dirait que je crois pas que c'est moi, là. Ouais. Mais moi, j'ai toujours voulu, genre, être ça, là, tu sais, être sur un livre, puis Mais genre, tu l'as être mon visualisé. auteur, puis être mon propre auteur, puis je l'ai visualisé, puis tout ça, puis je l'ai juste faké. J'ai dit, ben, moi, je suis un auteur de livres de recettes, puis j'ai Ben, décidé c'est ça, ça. fait que je vais le devenir. Puis c'est vraiment de là que ça part, puis tu sais, c'est ça, le feeling que t'as, par exemple, là, je pense pas que ça part, là, de te regarder et de te faire comme, hein, c'est moi. Ouais, c'est ça. Tu te sens un peu imposteur, mais t'es comme ben non, tu sais, finalement, t'as comme visualisé. Ben, si les autres sont capables, t'es capable, toi aussi. Ben, c'est Pourquoi ça. tu serais différente des Mais autres? je pense que le fake it aussi, ben, je m'attarderai pas sur ce sujet, on en a déjà parlé, des croyances limitantes. Mhm. Mais tu sais, c'est de les briser un peu de. Tu sais, si on reste un peu dans comme notre comfort zone, on se mettra pas en action Exact. de comme. Puis là, c'est de dire, ben, moi, mettons, là, je suis comme, hey, non, je suis pas capable de faire ça ou ça serait trop difficile. Non, je suis capable, je vais le faire. Je sais peut-être pas comment, je sais peut-être que je vais me planter, peut-être que je vais être un peu mêlée Ouais. au début, mais je vais finir par y Mais je vais arriver. faire comme si je savais comment, puis je vais y Ouais, aller. c'est ça, il est arrivé, nous, avec le bougie, là, Ouais, avec le podcast. c'est On savait ça. pas ce qu'on faisait, on était là. OK, les prises USB, comment qu'on enregistre ça, ça nous prend un Puis, micro, on sait ben, pas trop c'est si on ça, achète là. le bon, peu Ouais. importe, on fouille, on se débrouille, puis au final... Ça dépend un peu comment tu le projettes, finalement. Là, on l'a projeté avec confiance, puis ça marche. Ouais, puis mais tu sais, c'est ça, c'est qu'au final, ben les gens vont être comme, hey, mon Dieu, les filles font un podcast, c'est des Ouais. podcasteuses. Puis on est comme, oui, on s'est donné ce rôle-là, tu sais. Et c'est ça, tu sais. On voulait faire ça, mais pas parce qu'on l'est nécessairement, on l'est devenu parce qu'on s'est fait Ben, c'est Kelly tellement make it, ça, là. Fait que, tu sais, finalement, ben, c'est comme de se faire confiance. Puis au début, on se faisait pas confiance devant un micro, mais t'es comme, hey, salut! Oui, Comme- faire ensemble, On a toujours fait 10 ans. ça. Oui, c'est ça. Fait que, mais je pense que, mais de toute Ouais. façon, tu sais, ça sert à rien qu'on s'alterne sur le sujet parce qu'on a une saison complète Saison complète. pour vous donner des trucs 15 épisodes. pour vous autres. augmenter votre confiance sans vous. Fait que, tu sais, aujourd'hui, on voulait faire une intro de notre définition, de nos trucs, de c'est quoi pour nous. Mais après, on va aller concrétiser dans comme plein de Ouais. sujets différents de la saison 2. Fait J'ai que, après ça, si on n'a pas répondu à toutes vos questions, Ouais. Ben là, Je- écrivez-nous, on a mal fait notre job. ouais, c'est ça, on est poche. Ouais. Mais Ah, non, j'ai fait vraiment que- hâte. J'ai vraiment hâte Ah, de la oui. deuxième saison qui s'en vient. Ça va être excitant, des nouveaux projets qui s'en viennent. Ouais, Mais surtout, ben, nos retours de nos moments ensemble. ouais. Je t'aime tellement. Hey, on se voit tout le temps, là, tu Je sais. t'aime on- tellement. Ah, moi aussi. Puis là, maintenant, on a une journée par semaine ensemble, tous les jours, Dédiée, dédiée à ça. complète, puis on se tanne pas. Oui. Non, on se tannera Oh. jamais. On est vraiment contente de vous retrouver. Oui. Puis on a hâte au prochain épisode. Ouais, puis n'hésitez pas à nous suivre hein, sur les Ouais. réseaux sociaux. Donc, Instagram, bougie.club, puis maintenant TikTok. TikTok On est sur de TikTok bougie.club, c'est ça? Exact, t'es bonne. Faut s'habituer, fait qu'on va mettre plein de contenus exclusifs pour aussi agrandir un peu ce qu'on vous offre, là. Ça va Oui. être vraiment cool. On s'amuse. On s'amuse, on a bien du fun. J'espère que vous le ressentez à travers la caméra et le micro maintenant. Ouais, Fait fait que, que bonne journée, les filles! merci de nous suivre encore. Bye!